Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média TV Afrique. Plusieurs secteurs d'activité ont été impactés par la Covid-19 au Sénégal, comme partout ailleurs, et le secteur de l'immobilier n'est pas en reste. Beaucoup de propriétaires au Sénégal ne perçoivent plus leur dû de façon régulière depuis l'apparition du coronavirus dans le pays. En effet, certains locataires ont du mal jusqu'ici à s'acquitter du paiement de leur loyer à terme échu. Pour y remédier, le gouvernement sénégalais avait pris des mesures d'accompagnement en 2020. Mais pour cette année 2021, d'autres stratégies ont été mises en place, des stratégies que nous allons découvrir dans cette émission. Cependant, la ville de Dakar s'agrandit et le nombre de locataires croît. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, plus de 50% de la population dakaroise est locataire, soit environ 1,7 million de personnes. Et dans ce contexte de crise sanitaire, la situation de certains locataires et propriétaires se complique davantage et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Comment réguler le secteur immobilier? Comment les locataires et les propriétaires arrivent-ils à joindre les deux bouts? Quelles sont les stratégies d'accompagnement mises en place par l'État du Sénégal? On en parle avec nos deux invités, Abdou Diouf Ndiaye, directeur de la régulation et du suivi des politiques de logement. Merci d'être là. Merci. Monsieur Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, merci également à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, le secteur de l'immobilier est un secteur qui a été impacté par la Covid-19. Quelle analyse faites-vous de la situation des locataires et des propriétaires, surtout dans ce contexte de pandémie, monsieur Ndiaye? Voilà, merci beaucoup, madame. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation et de vous transmettre les salutations du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et celles du directeur général de la Construction et de l'Habitat. Je vous salue également et salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de cette Talk Afrique. Voilà, la question est très pertinente étant donné que tous les secteurs de l'économie ont été affectés par la Covid-19. En 2020, pratiquement l'économie mondiale a été paralysée. Au Sénégal, bien entendu, l'immobilier a connu le rythme de production de l'immobilier d'abord a connu une baisse parce que les gens n'ont pas été en activité. L'autre, c'est du point de vue, comme vous l'avez dit, des propriétaires et des locataires. Il faut d'abord souligner que le prix de la location représente à peu près 30% du revenu d'un Sénégalais. Et le revenu étant en baisse, vous comprendrez nettement que si on prend la pyramide de Maslow, en hiérarchisant les besoins, le besoin de manger, de boire, de se vêtir et de se loger, en quatrième position se trouve le besoin de se loger quand on est déjà en logement. Donc les Sénégalais ont préféré, par l'arrêt ou par la diminution conséquente des activités économiques, le besoin de se nourrir, le besoin de manger était une super prioritaire sur la capacité de pouvoir payer le loyer. Et les propriétaires, en général, tirent le revenu du paiement de la location habitat des occupants. Alors, monsieur Ndao, vous l'avez entendu parler et je rappelle également que l'État sénégalais avait pris des mesures l'année dernière pour soutenir les familles démunies. Que pensez-vous de toutes ces mesures, monsieur Ndao? Oui, tout à fait. Moi, je pense que d'abord, je vais dire un bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs, et en commençant aussi par monsieur Abdou Diouf Ndiaye, qui est avec nous, et dire que, en fait, la grande difficulté qu'on avait, c'est qu'on était dans une nouveauté. Personne ne pouvait s'imaginer ce qu'allait devenir donc l'économie, le monde, etc. pendant la période. Et donc, quand il y a eu la difficulté, l'État a pris des mesures d'assistance, donc ce qu'on a appelé la résilience des populations. Et donc, il y a eu de l'assistance alimentaire. Nous, on avait d'abord réclamé, la première chose qu'on avait réclamé, c'était en tout cas une baisse des prix du loyer ou en tout cas un gel des prix des loyers pendant 2 mois que les Sénégalais ne paieraient pas.
une suspension aussi donc, des factures d'électricité et d'eau. Bon, pour le loyer, l'État ne nous a pas suivis. L'État a plutôt bloqué pendant donc, une période les factures d'eau en remboursant aussi pour l'électricité. Alors, maintenant, la situation, c'est qu'effectivement, quand il y a eu la difficulté, il y a eu des pertes de revenus. Surtout sur tout ce qui est trait au secteur informel, qui est vraiment la mère nourricière de notre économie. La plupart des entreprises du secteur informel, entre 43 et 54%, ont tout simplement cessé leurs activités. Donc par conséquent, les revenus issus de ces activités n'existant plus, donc les capacités de paiement donc, de ces personnes qui vivaient par des activités génératrices de revenus, c'est tombé tout de suite à l'eau. Je veux dire qu'ils ne pouvaient plus payer les loyers. Ensuite, à un moment donné aussi, nous avions souhaité que l'État puisse bloquer un peu ce qu'on appelle les expulsions. Et l'État avait décidé de bloquer toutes les exécutions donc des décisions de justice, donc y compris les expulsions de locataires, etc. Donc pendant cette période-là, les locataires n'ont pas payé les loyers et n'ont pas été expulsés. Donc toute cette période a été très très dure pour tous ceux qui avaient comme activité, donc en tout cas la proposition de location. D'accord, donc vous parlez de ce secteur de l'immobilier. Je vais juste rappeler quelques points. Ce que vous avez dit tout à l'heure, il fallait baisser temporairement le montant des loyers, interdire les bailleurs publics et privés d'appliquer les pénalités de retard pour le non-paiement des loyers, interdire d'engager des procédures d'expulsion. Est-ce que toutes ces mesures, je vais me tourner vers vous, est-ce que toutes ces mesures ont été efficaces? Tout à fait. Je pense que la première mesure, c'est d'abord, comme il l'a dit, c'est d'abord entre l'État et les particuliers, d'augmenter le pouvoir d'achat en diminuant certaines charges, notamment de donner des denrées alimentaires. Ça permettrait d'économiser ou d'épargner cette partie qui était réservée à la gestion de la dépense quotidienne, d'effacer carrément pour la classe sociale les factures d'eau et d'électricité, et cela devrait être affecté au paiement du loyer. Donc ça, c'est le premier acte que l'État a posé. Le deuxième acte, c'est au niveau des banques. Il avait demandé, comme il dit, les gens n'ont pas payé, ils n'ont pas été expulsés, mais il avait demandé aux différentes banques de faire ce qu'on appelle les différés de paiement ou des paiements partiels. Parce que le propriétaire, ce qu'il tire du loyer, il vit avec, mais il paye également les amortissements de prêt à la banque. Donc l'État a anticipé au niveau de la banque en demandant aux banques de ne pas demander des paiements pendant ces périodes. Donc cela a été très efficace parce qu'il ne pouvait pas demander aux gens de ne pas payer. Parce qu'ils pouvaient demander, l'eau est subventionnée par l'État, l'électricité est subventionnée par l'État, l'État peut renoncer. Donc l'État s'est mis du côté des locataires, mais également des propriétaires. Des propriétaires, oui. Mais il ne peut pas demander aux locataires de ne pas payer la location parce que ce n'est pas destiné à l'État. L'idée, c'est de dire que l'État paye à la place des locataires, de sorte que les bailleurs conservent toujours le revenu. Voilà, c'était ça l'idée. C'est ça. Ouais. Alors parlons toujours de cette aide financière de la part de l'État. Qu'en est-il pour cette année 2021? Je reste toujours avec vous pour cette année 2021. Oui, pour cette année 2021, par rapport à la question de la location, l'État a créé une direction dont j'ai eu l'honneur de diriger, c'est la direction de la régulation et du suivi des politiques de logement, qui devra se charger de réguler toutes les questions du logement, notamment de la location, et de reprendre les imperfections notées dans la mise en œuvre du projet de loi portant baisse des loyers. On va y revenir. Ça, hein? Oui, effectivement. Deuxième chose, c'est l'effectivité des programmes de 100 000 logements. Parce que le prix en économie est fixé par la confrontation de l'offre et de la demande. Alors, si l'offre est minime et que la demande est forte, forcément le prix augmente. Effectivement. Donc, il faut aider
les promoteurs immobiliers à construire davantage avec des mesures que l'État a mis en place. C'est ça le programme des 100 000 logements. C'est d'abord de transformer le statut de locataire en statut de propriétaire. En quoi faisant justement? En quoi faisant? En donnant des terrains gratuitement aux promoteurs pour qu'ils construisent, en baissant le prix du loyer, le prix de construction, en le baissant considérablement, en renonçant par des exonérations fiscales et douanières, mais également en aménagement ces terrains qui doivent recevoir ces logements. L'État le fait, il a même construit ce qu'on appelle la SAFRI, la Société d'aménagement foncier et de la rénovation urbaine. L'État a mis en place également un fonds qui va garantir les Sénégalais pour l'acquisition de logements. Alors, Monsieur Ndao, certaines personnes sont dans une situation de précarité. Je veux parler des locataires. Vous, dans votre association, est-ce que vous avez pris des mesures pour accompagner ces personnes? Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, nous avons été initiateurs de la baisse des prix du loyer. Et moi-même, j'étais le rapporteur de la Commission nationale donc de baisse des loyers. Et donc l'idée, parce qu'en fait, on avait vu que l'étude de l'ANSD avait montré que 37%, que les Sénégalais demandaient une baisse de 37% du prix des loyers. C'était ça qu'ils voulaient. Mais en fait, entre celui qui demande et celui qui donne, donc bon. Nous avons initié la loi pour permettre de soulager les populations. Et donc quand la loi a été mise en œuvre, ça fait partie d'ailleurs des difficultés, c'est le comportement des locataires. Parce que si le locataire, il est démuni, il est complètement à la merci de tout, du marché, des bailleurs, etc. Je donne un exemple. Certaines personnes avaient un loyer de 100 000 francs. Donc, ils devaient pouvoir bénéficier de 29 000 francs de baisse. Ils ont dit à leur bailleur, non, diminuez seulement de 5 000 francs. La loi me donne 29 000, mais diminué de 5 000 seulement. En fait, qu'est-ce qui était derrière ça? C'était de montrer aux bailleurs que nous ne vous avons pas fait appliquer les rigueurs de la loi. Et que par conséquent, si je suis défaillant en ne payant pas à temps, vous ne puissiez pas aussi m'appliquer les rigueurs de la loi. Puisque l'ANSD a dit que 61% des locataires ont eu un jour une difficulté pour payer les logements, leur loyer. Ça veut dire que donc, ils sont presque tous des mauvais payeurs. Parce que c'est la pauvreté. Donc quand on est mauvais payeur, on n'exige rien. Donc on accepte tout. Et c'est ça la problématique. Parce qu'aujourd'hui, les textes sont bons, mais vous ne pouvez pas... aussi. On ne peut pas vous faire appliquer un texte que vous ne voulez pas appliquer. On vous donne 29 000, vous dites 5 000. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, si vous êtes dans un logement, vous pouvez vivre 10 ans, vous vous réveillez un matin pour dire le loyer, je trouve qu'il est cher. Si vous contactez le juge, il va saisir un expert qui va évaluer le prix du loyer. Et si par exemple il vous loue à 150 000 alors qu'il aurait dû vous louer à 100 000 francs, on vous rembourse les 50 000 qu'il vous a pris depuis le début. Et le monsieur risque même des peines de prison si on voit que le prix qu'il a proposé est supérieur au prix déterminé que l'administration devait donner. On va parler justement de cette loi. Mais en plus de cette loi, est-ce qu'il y a eu d'autres mesures que vous avez prises à votre niveau? Oui, c'est ce que je vous explique. Oui. Donc, quand on a commencé à mettre en œuvre la loi, il y a eu des bailleurs qui ont essayé de contourner. En disant, par exemple, la loi parle de ceux qui n'ont pas fait la surface corrigée, en disant nous on a fait la surface corrigée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même le texte sur la surface corrigée, on l'avait modifié. Et que donc il fallait qu'il l'applique. Et donc toutes ces réclamations, nous les avons reçues et nous les traitons. Aujourd'hui, la seule structure qui traite les réclamations liées au loyer, c'est l'ASCOSEN, c'est les associations de consommateurs. Oui. Vous allez à la police, on vous dit allez à l'ASCOSEN. Vous allez à la préfecture, on vous dit Donc, parce qu'en fait, c'est des contentieux spécifiques et qui deviennent de plus en plus compliqués. Parce qu'avant, le monsieur ne payait pas, il va au tribunal, on l'expulse. Maintenant, le monsieur va dire non, vous n'avez pas le droit de me servir un congé parce que les conditions ne sont pas respectées, etc. etc. C'est-à-dire que le contentieux est devenu plus élaboré et plus compliqué. Donc, nous assistons, aujourd'hui, nous avons reçu à ce jour près de 20 000 plaintes que nous avons traitées. Et pour lesquels nous avons obtenu un taux de succès pour le consommateur de 92,43%.
Donc, aujourd'hui, parce que tout simplement, maintenant, les gens sont obligés de réclamer parce qu'ils reçoivent des documents qui leur disent vous devez quitter la maison dans un laps de temps déterminé, etc. Et donc, dans ces cas-là, ils sont obligés de venir nous saisir. Mais alors, sinon, voilà, donc nous les accompagnons aujourd'hui sur tous les plans pour pouvoir faire respecter donc, leurs droits. Alors, Monsieur Ndiaye, la loi a été promulguée depuis 2014 par le chef de l'État, mais l'effectivité de cette loi semble toujours à la traîne. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, parce que certains propriétaires de maisons n'ont pas joué le jeu. Vous savez, aujourd'hui, hein, si vous me payez 100 000 à 140 000, on vous dit, voilà, il faut diminuer de 19%. Certains pensent que c'était une loi qui lésait les propriétaires de maisons. Ça, c'est un. Et moi, je pense que quand on regarde les statistiques, j'ai vu que le prix du loyer à Dakar a augmenté de 250%. Alors que les coûts de production du logement n'a augmenté que de 40%, 44%. Et ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Oui, qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Vous avez parlé de la loi. Oui, la loi, effectivement, avant le coronavirus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi, c'était rétablir une justice entre le propriétaire et le locataire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit, maintenant le contrat est terminé, vous sortez. On vous dit, vous sortez. Et derrière, le bailleur a la possibilité d'augmenter le prix du loyer. Et quand vous sortez, il prend un autre qui accepte le prix hors loi. Quand quelqu'un accepte un prix hors loi et que c'est un contrat qui a été signé entre deux personnes, l'État n'y peut rien. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un problème dans l'effectivité. Mais tous ces dysfonctionnements ont été notés par l'État et nous sommes en train, et nous allons travailler avec l'association qui reçoit les réclamations. Parce que pour moi, aujourd'hui, il faut voir quelles sont les natures des réclamations pour pouvoir apporter des solutions à cette loi. Moi, j'y pense déjà, à mon noble ami, qu'il faut revoir le statut d'agent immobilier. Les intermédiaires également jouent un rôle dans la hausse du prix du loyer. Les agences immobilières. Les agences immobilières, ce qu'on appelle les courtiers, communément appelés les courtiers à Dakar. Ils augmentent. Donc nous allons travailler avec la société civile, avec les associations comme Ascosen qui reçoit directement les réclamations. Ascosen qui est en contact permanent avec les consommateurs. Nous allons voir quelles sont les natures et comment apporter des solutions. Alors, vous avez parlé justement des agents immobiliers qui jouent le rôle d'intermédiaire. Et on parle également de surface corrigée. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent ou bien toutes ces personnes qui nous regardent? Beaucoup de Sénégalais disent que l'immobilier est rentable. Parce que le bâtiment, il est toujours là. Donc, ils ont tendance à venir investir dans l'immobilier. Mais ils oublient deux choses. D'abord, c'est des commerçants. Ils oublient ça. C'est comme s'ils faisaient la charité. Ils disent, oui, mais quand je construisais ma maison, le président de la République ne m'a rien donné et il va se réveiller pour dire, je fixe le prix du loyer. C'est parce qu'ils ne savent pas que les prix du loyer sont administrés depuis 1977. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas leur travail. Ceux qui doivent augmenter une chose. Alors, il n'a pas fini justement. Je voulais augmenter pour étayer ce qu'il dit. Même la loi a été portée en 2014 par le ministère du Commerce. Oui, exact. Alors, on le laisse finir justement. Voilà. Allez-y. Donc, ils ne savent pas que c'est des commerçants. Et donc, en tant que commerçant, l'État a le plein droit de pouvoir regarder si les choses se passent normalement ou pas. Mais pour ce qui concerne le prix du loyer, il n'a jamais été libre. Il a toujours été encadré par ces textes-là. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont des commerçants. Le deuxième élément, c'est que ceux qui devaient les encadrer, ceux qui devaient les aider, c'est-à-dire ce qu'on appelle les agents immobiliers, qu'ils soient organisés en agence ou en agent individuel. Les courtiers, ils ne maîtrisent même plus les textes. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un décret qui disait que pour être agent immobilier, il faut avoir une maîtrise en droit. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions même de compétence, parce qu'ils savent que les textes sur le loyer sont compliqués. Aujourd'hui, combien d'agences immobilières ont respecté les critères? Mais entre-temps, quand il y a eu la privatisation, ces critères ont été, ça a tombé en désuétude. Donc il faut qu'on ramène
encore cela. Et il y avait même un projet de texte dans ce sens-là, donc pour l'organisation et la gestion donc, des activités liées au logement. Alors, monsieur Ndiaye, juste un point, vous voulez terminer? Oui. Allez-y. Alors maintenant, l'impact de cela, c'est que quand quelqu'un investit, achète un immeuble ou construit un immeuble, pour le mettre en location, il va demander conseil à quelqu'un en lui disant à combien je dois louer la maison. Le gars lui dit, en tout cas ici, les gens là, avec ça, ils peuvent obtenir 200 000. Il ne dit pas à combien je dois louer la maison, mais combien je peux obtenir. Il dit, vous pouvez obtenir 200 000. Alors que s'il avait pris la peine de regarder les textes, il saurait que le prix maximum pour son bien était de 125 000. Donc il faut justement réguler ce secteur de l'immobilier. Il y a aussi un autre aspect. Les locataires ont la possibilité de poursuivre en justice les propriétaires qui ne respectent pas cette mesure, cette loi dont on a parlé. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ces locataires de ne pas traduire en justice ces propriétaires? J'avais donné la réponse, mais je vais clarifier encore. En fait, je donne un exemple. La loi dit que si vous restez un mois sans payer votre loyer, le bailleur a le droit d'entamer la procédure pour vous expulser. Comme 61% des locataires ont souvent des difficultés et des retards, ils n'exigent pas l'application de la loi parce qu'après on va leur exiger cela et ils seront en difficulté. C'est la raison pour laquelle ils ne réclament pas. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité. D'ailleurs, autre chose, ça dit que si vous changez de maison, et que vous arrivez quelque part, on vous propose un nouveau loyer. Il doit vous donner les documents de la surface corrigée. S'il ne vous les donne pas, il risque déjà 200 000 francs d'amende. Et une fois que vous entrez, vous avez la possibilité de contester le prix. Et si vous contestez le prix, à ce moment-là, on va recalculer le prix et vous allez payer le prix normal. Ça veut dire que tout cela est à la disposition des locataires, c'est prévu par les textes, mais les locataires ne demandent pas l'application de ces... Et donc les locataires ont une part de responsabilité. Exactement. C'est bien cela. Alors le Sénégal compte plus de 2 millions de locations de vacances, un business qui a été impacté par le coronavirus. Selon vous, comment ces entrepreneurs peuvent-ils mieux s'organiser pour relancer leurs activités? Voilà, merci beaucoup. Je voulais d'abord revenir sur la question relative à la surface corrigée. Vous l'aviez posé. C'est une méthode de calcul pour fixer le prix de loyer en tenant compte d'abord du prix du mètre carré, des éléments qui permettent la construction, les équipements et même de la position de la maison et tous l'architecture qui permet de dire telle maison, même à côté, est plus chère que l'autre, en tenant compte de tous ces éléments dont je viens de citer. C'est ça la surface corrigée. Corrigée, d'accord. Maintenant, pour répondre à cette question, c'est qu'aujourd'hui, ils ont été impactés, carrément impactés. Parce que l'impact réel, aujourd'hui, il y a un rapport sur l'impact de la Covid sur les entreprises et les travailleurs, les travailleurs informels, qui dit que le secteur le plus impacté, tout le monde est d'accord, c'est le tourisme. Le tourisme, aujourd'hui, il n'y a pas de touristes au Sénégal. Et ces personnes qui sont dans le loyer temporel ou saisonnier vivent de ça. Location de vacances. Ce qu'on appelle location de vacances. Il n'y a pas de vacances parce qu'il y a des restrictions à cause de les gens ne voyagent plus, il n'y a plus de déplacements internationaux, comme on dit. Il y a le confinement à l'extérieur, les gens ne sont pas venus, donc ils sont carrément à terre. Maintenant, il faudrait développer ce qu'on appelle le tourisme interne. Je le dis toujours, le tourisme interne, il faut que les Sénégalais puissent, un Dakarois puisse aller en tourisme en Casamance ou dans les îles du Saloum. Il ne faudrait pas analyser le truc du point de vue déplacement externe. C'est-à-dire que les étrangers qui viennent ici, nous devons développer le tourisme interne. Ça, je le dis tous les jours. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que l'État accompagne. Parce que quand on parle du loyer, on parle des ménages. Effectivement. On pense aux ménages. Et la loi, même la loi, n'a pas fixé le prix de la location journalière. Location saisonnière. Saisonnière. On n'a pas dit aujourd'hui que telle maison coûte
2500 par jour. Tout à fait. On le calcule par mois. Et ceux qui sont restés en rade, ils n'ont pas été pris en compte par les politiques publiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons, nous, État, les organiser et les prendre en compte dans l'élaboration de nos politiques. Justement, Monsieur Ndao, le coronavirus est là, le virus continue de circuler. Quel serait donc le sort des locataires et propriétaires qui sont encore dans cette situation de précarité? Peut-être que cette situation va encore perdurer. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Alors, la première chose qui a été faite et qui est un couteau à double tranchant, mais qui est une bonne chose sur le plan économique, c'est le fait d'avoir levé donc l'état de catastrophe sanitaire. Ça a permis aux personnes qui ne pouvaient plus travailler de commencer à travailler, de commencer à regagner progressivement donc leur vie et de pouvoir avoir les moyens éventuellement donc de pouvoir payer leur loyer. L'autre élément important, c'est que avec le programme des 100 000 logements, cela va permettre aussi aux personnes qui, pendant longtemps, voulaient avoir un toit. Parce que vous savez, le Sénégalais a un souci premier. S'il va à la retraite sans avoir de maison, c'est comme s'il a perdu sa vie. Et donc, tout le monde veut un logement. Et donc, c'est un problème central. C'est la raison pour laquelle aller vers le sens donc, de dire un logement accessible au maximum de Sénégalais. Oui, ça, c'est vraiment un bon choix. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, malheureusement. Oui, je sais que vous voulez réagir, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission, si vous permettez. Alors, nous avons reçu sur ce plateau M. Abdou Diouf Ndiaye. Vous êtes directeur de la régulation et du suivi des politiques de logement. Merci à vous. Merci. Et en face de vous, Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très bientôt sur Média TV Afrique et prenez soin de vous.